Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. Le cordon, c'est-à-dire il faut couper le cordon ombilical avec la France. Famille, c'est ce français que vous voyez ici. C'est-à-dire on retire les permis d'exploitation des mines avec des Guinéens et créer cette société que eux-mêmes ils ont appelée Konimba. C'est ce français qu'on vient de nommer comme le directeur dit Doumbouya. C'est pour sécuriser les intérêts de la France. Si le Guinéen veut, réveillez-vous. Si vous ne voulez pas, ne vous réveillez pas. Continuez à dormir. C'est la Guinée qui va perdre. Nous savions, quelle que soit la situation politique qui était là bien avant, mais notre économie, la Guinée, nous n'avons jamais connu cette crise que le pays traverse aujourd'hui. Manque de liquidité. L'insécurité dans le pays. Toutes nos routes aujourd'hui, la dégradation de nos routes sous le CNRD. Parce que l'argent, la richesse, l'argent est envoyé ailleurs. Voilà. On retire les terres de vos frères. On retire voilà, les permis de vos frères. Et on vient créer une entreprise au nom de l'État guinéen. Et c'est ce Français qui vient gérer ça. Non mais le CNRD, franchement, vous faites la honte. Vous voyez les pays de l'AES, le Niger essaie de tout nationaliser, le Mali essaie de nationaliser, le Burkina essaie de nationaliser. Mamadi Doumbouya, il kidnappe nos frères, c'est-à-dire M. Nimanga, un expert à mine. Au lieu de l'approcher, au lieu de travailler avec M. Nimanga, oui, on comprend pourquoi vous avez kidnappé M. Nimanga. Des Guinéens qui maîtrisent ce domaine, on les ferme la bouche, on les kidnappe et on vient créer une société au nom de l'État guinéen. C'est ce Français que vous voyez là, qui vient de nommer directeur. Famille. D'abord, l'espace aérien de la Guinée est contrôlé par la France. Et voici nos mines maintenant. Nos mines, voilà, commandées par ce directeur, par un autre Français. La Guinée, Mbara Falaobe, Mamadi Doumbouya na France Nambe, a Mambara prouvé. Parce que Nimanga et Sorofé Nagamma, la société que eux-mêmes ils ont mis en place, Nimba Mining, est-ce qu'on va transformer la bauxite là? Non. On va vendre à qui? À des multinationales françaises. C'est lui le directeur. Il va vendre à qui? Nos minéraux là, nos matières premières, c'est des sociétés françaises. Et la Guinée n'aura rien. Si vous voulez au dehors. Moi, je vous ai déjà dit. Il faut voir la situation du pays aujourd'hui. Il faut voir l'état de nos routes. L'ancien Conte était là, le président Fakonde. Mais l'état de nos routes, comparativement au passé, il faut voir l'état de nos routes aujourd'hui. Parce que l'état n'existe pas. Vous avez vu les images du Burkina aujourd'hui? Vous avez vu les images? Les engins que vous avez vus. Deux cinquièmes de ce que le capitaine Ibrahim Traoré a commandé pour le Burkina pour faire des infrastructures. Je dis bien, 2/5 seulement. Ce qu'on a vu là, les images que nous voyons au Burkina, les engins que le gouvernement du Burkina a acheté pour construire le Burkina. Mais tandis que chez nous, ils sont en train de donner des véhicules à des démagogues. La Guinée, Mbara Falaobe, Oyarabi. La Guinée, Oyarabi. Mamadi Baragé, la Guinée Matide. Vous pouvez ne pas aimer le président Fakonde, vous pouvez ne pas aimer, ça c'est votre droit. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Notre économie, on n'a jamais entendu, malgré les manifestations de l'opposition, malgré Ebola, Covid, l'économie guinéenne n'a jamais connu ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Notre économie n'avait pas de problème. On avait ce problème politique, oui, le pouvoir et l'opposition, mais l'économie guinéenne, ceux qui géraient faisaient leur mieux. Mais depuis l'arrivée de ces petits bandits, du légionnaire Mamadi Doumbouya, et voilà, qu'on crée une société nationale, c'est un Français qui vient gérer. C'est une société de surveillance. L'espace aérien aujourd'hui est géré par les Français. Qu'est-ce qui reste maintenant aux Guinéens?
Qu'est-ce qui reste maintenant aux Guinéens? Qu'est-ce qui reste aux Guinéens maintenant? Dites-nous. Quand je vous ai dit que le coup d'État de Mamadi Doumbouya, c'était la réponse de ce que le président Alpha Condé avait dit à Abidjan. Coupons le cordon ombilical. Que le problème de nos États, c'est les multinationales. Vous savez, le président ivoirien avait même rappelé au président Alpha Condé, nous sommes en direct parce que les Français n'aiment pas ça. Et c'est pourquoi ils ont fait sauter le président Alpha Condé. Je vous ai dit, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Je vous ai dit, ça n'avait rien à voir avec le problème. Tout simplement, le président Alpha Condé, il avait coupé le cordon ombilical. La France n'avait rien chez nous en Guinée. Et Mamadi Doumbouya est venu donner cadeau à la France ce que Sékou Touré a refusé, ce que Dadis a refusé, ce que Sekouba Konaté a refusé, ce que le président Alpha Condé, ce qu'ils ont tous refusé, c'est ce que Mamadi est en train de donner à ses maîtres. Parce que Doumbouya est un légionnaire et sa femme est gendarme française. Il faudrait que les gens comprennent cela. Et c'est ça la vérité. La Guinée, Moura Mine, c'est un Français qui dirige maintenant, directeur national de nos mines, c'est un Français. Voici le document qui est là. Hein. Voilà. La nouvelle société qui vient de créer, ce n'est même pas pour dire, c'est des gens qui viennent, des experts, non. Directeur national de Nimba Mining. Et voici ça. Non, toi qui dis que Ama Kamara, voici, ça est là. Ne mettez même pas tête de mort. Là, voici l'information qui est là. L'information est déjà là. Vous pouvez aller sur Phoenix. Le Français Patrick Huillier, nommé directeur général de Nimba Mining. Le Français Patrick Huillier a été nommé directeur général de Nimba Mining, la société publique récemment créée par l'État guinéen pour reprendre les actifs de la Guinée Aluminium Corporation de GAC, ex-filiale du groupe émirati, voilà, Global Aluminium, officiellement retiré de Guinée en juin 2025. Présenté comme l'un des piliers de la stratégie nationale de valorisation de la bauxite, Nimba Mining a pour mission d'assurer la continuité des opérations dans la région de Bokeh et de renforcer le contrôle de l'État sur la chaîne des valeurs de la bauxite. Ancien cadre de la société française Pechini, pionnière de l'exploitation d'alumine à Fria dès l'indépendance, Patrick Huillier possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie extractive. Il a dirigé des projets miniers au Gabon, au Congo, au Cameroun. Voici des voleurs comme ça que Doumbouya qui dit qu'il a créé. Malgré l'expérience de nos frères dans les mines, Mamadi vient, il kidnappe M. Nimanga. Il kidnappe M. Nimanga. Nous avons beaucoup de nos frères aujourd'hui qui maîtrisent ce domaine. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin des Français. Comme il a fini de vendre aujourd'hui. Voilà. Abdoul, tu peux fermer ta gueule. Le président Alpha Condé l'a dit haut et fort devant tout le monde à Abidjan. Il faut couper le cordon ombilical. Voilà. Il faut couper le cordon ombilical avec la France. Voilà, Mamadou Diallo, bye bye. Pour de bon, tu verras plus cette page. Tu peux dormir tranquillement. Parce que des imbéciles, on n'a pas le temps pour eux. Voilà. Le président Alpha Condé, aucun pays ne peut vivre en vase clos. Tous les pays, c'est-à-dire les pays sont liés par intérêt. Le président Alpha Condé n'a pas vendu la Guinée. Il n'a pas vendu la Guinée aux Français. Montre-moi quelque chose. Montre-moi quelque chose. Le président Alpha Condé l'a dit à Abidjan. Il faut couper le cordon ombilical. Voilà. Il faut couper le cordon ombilical. Donc, vous n'avez rien à dire de ce côté-là. C'est-à-dire tous les Guinéens, tous les Africains sont unanimes pour ça. Tu peux reprocher le président Alpha Condé autre chose. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comparer la gestion du président Alpha Condé. La Guinée a connu Ebola ici. La Guinée a connu Ebola dans ce pays. La Guinée a connu Ebola dans ce pays ici. Mais notre économie se portait bien parce que la recherche était créée. Je vous ai dit, l'exploit de Ibrahim Traoré, ce n'est même pas magie, c'est la détermination, c'est de couper le cordon ombilical avec la France.
Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ces pays-là, l'argent, les milliards qui sortaient pour aller dans les comptes en France, ce sont ces milliards-là qui sont dans les comptes au Burkina, au Mali, au Niger. Voilà. Voici l'exploit que l'État burkinabé vient de faire. Je vais lire ça pour vous, pour montrer encore au tonneau vide ceux qui n'ont pas encore compris que ce n'est pas magique. Il suffit d'être patriote. Voici le document là qui est là. Burkina Faso, 1562 milliards. Ça, c'est en francs CFA. Hein. C'est en francs CFA. Multiplié, convertissez en francs guinéens. Je dis bien, c'est en francs CFA. 1562 milliards mobilisés au profit du budget d'État au juin 2025. Un objectif de 1565 milliards, soit un taux de réalisation de 99,77%. Une hausse par rapport à la même période de l'année 2024. Nous sommes en 2025. Pour vous dire que le Burkina aujourd'hui, c'est-à-dire chez eux c'est le sérieux. Au Burkina c'est le sérieux. Tandis que chez nous en Guinée, nous sommes en Guinée. Voilà. Abdul Karim, moi je vous ai dit, le coup d'État ce n'était pas autre chose. Nos problèmes internes, ceux qui sont contre le président Fakonde, le troisième mandat, eux ils sont dans leur droit. Mais je vous ai dit, le coup d'État contre le président Alpha Condé, c'est à cause de la gestion. C'est le fait de couper le cordon ombilical. C'est pourquoi je vous ai dit, posez-vous la question. La Guinée a connu Ebola, Covid, crise politique. Pourquoi notre économie se portait bien? Parce que la richesse, les permis que Mamadi vient de retirer à des sociétés privées, a retiré aussi avec GAC, toutes ces richesses-là profitaient à la Guinée. Aujourd'hui, Mamadi vient de donner ça, vient de donner la gestion de Nimba Mining à un Français. Imaginez-vous, à qui ils vont vendre? Ils vont vendre à qui maintenant? C'est ça la question. On met un Français, il va défendre l'intérêt de qui? De la France ou de la Guinée? Un simple directeur. Pourtant, nous avons nos frères guinéens, les Nimanga que le CNRD, ils ont enlevés. Famille, hey, la Guinée Kao Yarabi Dondorot. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il n'y a pas de Covid aujourd'hui, il n'y a pas Ebola et il n'y a pas de crise politique. Mais pourquoi notre économie aujourd'hui, après avoir mis plus de 21 000 personnes à la retraite, incapable de payer les fonctionnaires guinéens, la Banque centrale aujourd'hui à sec? Posez-vous la question. Où est la richesse guinéenne? Avec toute cette propagande autour de Simandou, où est la richesse guinéenne? C'est la question que vous devez vous poser. Où est notre argent? La production de la bauxite pour l'année 2024 seulement, plus de 145 millions de tonnes. 145 millions de tonnes. Tous ces milliards sont où? Mais le Guinéen, ça dit je ne comprends pas, ça dit certains Guinéens. Mais réveillez-vous. Il est temps de vous réveiller. Comment Mamadi peut créer une société nationale et mettre un Français à la tête de cette société? Et pourtant, nous avons beaucoup de nos frères aujourd'hui, experts à mine. Au Burkina, ces entreprises qu'on est en train de nationaliser, ce n'est pas des Français qu'ils vont chercher pour mettre. Mais où est la cohérence dans ce que Mamadi est en train de faire? Mais où est l'argent du contribuable guinéen? Où est l'argent du contribuable guinéen? Pourquoi créer une société nationale? Et vous avez vos frères, des Guinéens, voilà, qui maîtrisent le domaine. Je vous ai dit, il faut voir ce que le Burkina vient de faire. Il faut voir, après la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un pays en guerre, il faut voir la croissance du Burkina. Il faut voir la croissance, ce que le Burkina est parvenu à faire. Même le Sénégal qui n'est même pas en guerre. Il faut aller voir. Allez-y voir les statistiques de l'UEMOA, vous allez voir. Pourquoi? Parce que la bonne gestion. Parce qu'ils sont en train de créer la richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous vous disons, en 5 ans seulement, ce que le Burkina va faire, ça va pousser beaucoup de pays. C'est-à-dire ça va être la révolution partout. Mamadi Doumbouya est en train de faire le contraire des pays de l'AES. Au moment que eux, ils sont en train de tourner la page, que ce qui a mis nos États en retard, les multinationales qui viennent piller nos richesses, et la richesse ne reste pas dans nos pays.
Ce n'est pas magie. Laissez-moi expliquer pour les tonneaux vides là du CNRD qui n'ont pas compris. On vous dit chez vous, vous êtes riche. Prenons seulement la banane. Prenez l'exemple de la banane. C'est vous qui produisez la banane. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, bon, l'Afrique de l'Ouest, ils viennent acheter la banane chez vous. Quand vous vendez la banane, vous voyez, eux, ils transforment les chips là, ils mettent dans les trucs, ça a plus de valeur. Maintenant, cette banane-là, c'est d'autres personnes qui quittent ailleurs, qui viennent acheter ça, qui vont vendre ailleurs, qui créent la richesse. L'argent qu'ils gagnent dans la vente là, ils ne mettent pas ça dans vos banques. Ils ne mettent pas ça en Guinée. Sans même parler des mines. Je veux que les tonneaux vides la comprennent, ce que je veux dire. La Guinée aujourd'hui, nos richesses du sous-sol, si c'était bien géré, vous pensez que Dubaï c'est quoi? C'est pas magique. Il y a le carburant partout. Mais c'est parce que le pétrole du Dubaï, ça profite au pays. Les directeurs, vous n'allez pas à Dubaï, vous allez créer une entreprise que vous allez devenir directeur. Non, en tout cas, c'est un ressortissant de là-bas qui vont nommer. Mais chez nous en Guinée, voici ce que Mamadi vient de... Ça dit, non franchement c'est la honte. Doumbouya, c'est la honte, famille. Comment créer une entreprise nationale, dire qu'on est en train de nationaliser et c'est un Français qu'on vient nommer directeur. Ils ne vont pas transformer. Ce que GAC faisait, le Français, il va vendre à qui? L'argent ne viendra même pas en Guinée. Et c'est la France qui va profiter. C'est des entreprises françaises qui, entreprises françaises qui vont avoir le marché. Et l'argent va rester où? La richesse là va rester où? En France. Ça ne viendra pas en Guinée. Je vous ai dit ce que la France a perdu. Ils ont donné des garanties à Mamadi Doumbouya. Tu peux faire ce que tu veux. Tant que nos intérêts sont préservés, il faut dissoudre les partis politiques. Il faut emprisonner les journalistes. Il faut emprisonner les politiciens. Il faut faire ce que tu veux. Sur le plan international, nous allons vous défendre. Peuple de Guinée, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et je vous ai dit de faire cette comparaison. Alpha Condé était là. N'aimez pas Alpha Condé. Vous êtes libre de ne pas aimer Alpha Condé. Mais il faut faire une petite comparaison. Pourquoi autant d'Alpha Condé, la France critiquait la Guinée? Pourquoi notre économie était toujours bonne? Pourquoi la France, les critiques? La France défendait le FNDC, la France défendait l'opposition guinéenne. Pourquoi aujourd'hui cette France, elle est silencieuse? Elle ne critique pas l'opposition, c'est-à-dire elle ne parle pas de ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire contre les partis politiques, contre le président Selou Dalein, contre Sidya Touré, l'enlèvement de Fonike Mangué, l'emprisonnement de Aliouba. Pourquoi la France est si silencieuse? Je vous ai toujours dit ça, à cause de leur intérêt. Vous ne voulez pas comprendre ça? Vous pensez que c'est magique? Vous voyez la détermination du capitaine Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé? Et vous voyez que chez eux là-bas, c'est en train de travailler. C'est en train de travailler. Regardez. Voilà. Ah, la Guinée. Franchement, ce pays me fait pitié. Obarato. Voici votre directeur national. Co-entreprise nationale. On retire les permis. On vient mettre ce Toubab qui est votre directeur. C'est une fierté ça. Ça c'est une fierté pour vous. Au moment que les autres sont en train de tout couper, voici votre nouveau directeur de Nimba Mining. Nimba Mining. Et pendant ce temps, ce que les États, depuis l'indépendance du Burkina, ce que l'État burkinabé n'a pas réussi à faire, Ibrahim Traoré, à moins de 3 ans, voici le résultat. Des engins partout. Des engins, tout ça là, ce n'est pas des entreprises privées qui viennent. Hein. Tous ces engins que vous voyez, c'est pour l'État burkinabé. Regardez. Tout ça, c'est pour l'État burkinabé. Ils veulent faire des autoroutes, ils vont le faire. Voici le résultat qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, tous ces engins-là, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est aujourd'hui qu'il a remis les clés. Voilà. 4 régions du Burkina, hein. 4 régions du Burkina pour aller faire des routes. Il n'y a pas à faire de dire, FMI, on a besoin de 300 millions, 200 millions. Non.
l'État a les moyens, l'État burkinabé va travailler. L'État burkinabé qui est en train de travailler pour le Burkina. Il n'y a pas à faire dire la France, aidez-nous. Non. C'est l'État qui développe tout au Burkina. Regardez-moi un imbécile qui dit ici, on est en train de parler de passeport. Où est le passeport d'Alpha Condé? Toi, le maudit de Amara Touré là, que le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé a renoncé à ça. Parce que les élections, tu ne peux pas devenir président, avoir la double nationalité dans la constitution. Donc tu peux fermer ta gueule. Ton Mamadi Doumbouya, dans la nouvelle constitution, il dit qu'on peut avoir la double nationalité. Parce qu'il est français, il est fier d'être français, parce qu'il sait le jour que ça va chauffer. Ça va chauffer sur lui, il va fuir pour aller en France. Le président Alpha Condé a renoncé à sa nationalité. Tu peux fermer ta gueule, toi. Dans la constitution guinéenne d'avant, je ne dis pas ce que les bandits sont en train de mettre. Parce qu'on dit la double nationalité, c'est autorisé. Mais vous avez entendu au temps d'Alpha Condé, dans la constitution, que pour être guinéen, il faut être guinéen à 100%. Pour être candidat, il faut être guinéen à 100%. Fermez vos gueules un peu à un moment donné. Fermez vos gueules à un moment donné. On n'est même pas là pour parler de ça. On est en train de parler aujourd'hui, ils sont en train de piller, en train de vendre la Guinée. Comment créer une société nationale et nommer un Français à la tête? On a pris l'indépendance pourquoi? Après 60 ans. Hein? Après 60 ans, il y a un département en charge, le ministère de la géologie. Le ministère de la géologie, nous avons nos frères. Des experts comme les Nimangans que le CNRD a enlevés sont 10 000 fois mieux que ce monsieur-là. Sont plus patriotes que ce monsieur-là. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir me distraire ici. C'est ton patron Mamadi Doumbouya qui a autorisé la double nationalité. Alpha Condé n'a jamais. Alpha Condé a fait combien d'élections dans ce pays-là? Vous avez une fois entendu double nationalité? Bande de guignols que vous êtes. Bande de malhonnêtes. Un légionnaire. Un légionnaire. Un légionnaire. Bon, famille. Nous apprenons que Ibrahima Khalil de Fim, qu'il a été enlevé. Donc, je me demande, nous sommes dans quel pays? Je me demande, nous sommes dans quel pays réellement? Parce que depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, c'est ça.